Et de retour à vous, chers téléspectateurs, avec notre débat d'aujourd'hui, la visite prochaine du président chinois en Égypte. Alors, quel rôle l'Égypte et la Chine peuvent-elles jouer dans les nouveaux équilibres internationaux? Également, quelles nouvelles perspectives cette visite du président Xi Jinping pourrait-elle ouvrir pour le partenariat entre le Caire et Pékin? Nous en parlons avec notre invité en ligne, Madame l'ambassadeur Wafa Bassim, qui est ancienne ministre adjointe aux Affaires étrangères. Bonjour et bienvenue. Bonjour et je souhaite une bonne célébration de la naissance du prophète à tout le peuple égyptien. Merci à vous, pareillement. Quand on parle des relations entre l'Égypte et la Chine, on doit mentionner que cette année, on célèbre 70 ans depuis l'établissement des relations entre l'Égypte et la République populaire de la Chine. Alors, comment analysez-vous l'importance de la prochaine visite du président Xi Jinping en Égypte dans le contexte actuel des relations entre le Caire et Pékin? Pour situer l'importance de cette visite, il faut considérer que l'Égypte et la Chine sont toutes les deux très anciennes civilisations, deux civilisations des plus riches, et les relations remontent à des milliers d'années, puisqu'elles ont commencé tout d'abord sous la forme d'échanges culturels, mais surtout des échanges commerciaux qu'on est en train de raviver à travers ce qu'on appelle l'initiative de la route de la soie. D'autre part, vous avez bien mentionné que cette année, nous allons célébrer 70 ans, cette décennie de relations diplomatiques, politiques, puisque le 30 mai, c'était la date où l'Égypte avait, en 1956, établi ses relations diplomatiques avec la Chine. L'Égypte a été un des premiers pays à reconnaître la République de la Chine populaire au sein des Nations Unies, et certainement nous savons que la Chine occupe un des 5 sièges permanents au Conseil de sécurité des Nations Unies, et de là nous pouvons mesurer l'importance de l'État chinois, mais aussi à quel point ces anciennes relations peuvent servir à appuyer, à promouvoir les causes d'intérêt commun entre les deux pays dans les scènes internationales. D'autre part, l'Égypte est toujours le point de rencontre entre la Chine, a été toujours le point de rencontre de la Chine avec l'Afrique, avec les pays arabes, et ce qui a aidé aussi la continuation de la reconnaissance de l'État chinois dans la scène arabe, dans la scène africaine, ce qui a donné à la Chine une grande force. Maintenant, les deux pays ont relevé leur coopération, non seulement dans le domaine économique, culturel, voire du même côté, ou avoir des points de vue communs sur les questions internationales et régionales d'importance politique et stratégique, mais en 2016, la relation a été relevée à l'état de relations stratégiques entre les deux pays. Et à cette occasion, c'était encore une fois la visite d'un président chinois
en 2016, janvier 2016, où un nombre d'accords a été signé pour cimenter cette relation stratégique qui venait de naître. Et il y avait l'accord sur la libre zone d'industrie au canal de Suez, Oui. le train électrique et le grand quartier financier dans notre nouvelle capitale et qui est maintenant devenu une réalité concrète sur le terrain. Sur le plan économique surtout, la Chine est devenue un partenaire majeur de l'Égypte. Pékin peut-il jouer un rôle encore plus important dans les ambitions égyptiennes de développement industriel et d'attraction des investissements pour le futur? Oui, certainement, puisque non seulement nous avons cette cette libre zone d'industrialisation dans le canal de Suez, mais nous avons un grand nombre de projets de coopération entre les deux pays. Oui. Par exemple, dans le domaine du pétrole, pour l'extraction, pour la production conjointe des machines et des équipements d'exploration, d'industrialisation des différentes parties de cette grande équipement. Il y a aussi une coopération dans le domaine de l'énergie renouvelable, le transfert de technologies, l'entraînement des travailleurs et l'entraînement des cadres humains. Aussi, l'Égypte a toujours encouragé les compagnies chinoises de rentrer dans les tenders que l'Égypte propose pour les projets d'énergie classique pour profiter de leur grande expérience dans ce domaine. Nous travaillons aussi ensemble dans le domaine de l'environnement et du changement climatique, du débarras des déchets, que ce soit les déchets dangereux, à grand risque ou les déchets solides, le recyclement de plusieurs matériels, de plusieurs déchets aussi. Nous travaillons aussi dans le domaine de l'intelligence artificielle, de plus en plus maintenant, dans le domaine de le IT, donc les communications. Nous travaillons aussi beaucoup de coopération dans le domaine des ressources de l'eau, en ce qui concerne l'eau et le management des ressources aquatiques. Nous travaillons aussi maintenant, vous savez que l'industrie automotrice, donc les autos, les véhicules chinois font de très grandes entrées en Égypte, et puisque surtout dans le domaine des automotrices électriques, qui assurent deux grands domaines, une épargne de la consommation de l'énergie fossile, mais aussi dans le domaine de un environnement propre, comme le dit, qui ne cause pas des problèmes de santé ou
des problèmes en général contre la nature, la vie de l'être humain, de la flore, de la faune, ainsi de suite. Oui. Vous avez mentionné déjà la zone libre d'industrialisation. Oui, concernant le canal de Suez et ce grand projet qui, je dirais, est un grand support pour l'économie égyptienne. Néanmoins, je pense que ce projet est bénéfique pour les deux pays du point de vue. Certainement. Oui, si vous pouvez nous élaborer sur l'importance de cela, de ce projet pour la Chine. Vous avez tout à fait raison, c'est un point d'appui très important du fait de la situation géographique de cette zone, donc du canal de Suez et de l'Égypte, comme carrefour entre l'Asie, l'Afrique et l'Europe. Oui. Cela permet que les produits industrialisés ou les produits qui sont faits conjointement entre l'Égypte et la Chine, ils peuvent passer dans des grands marchés très importants, que ce soit les marchés arabes, les marchés africains. N'oublions pas que l'Égypte est la porte royale pour l'Afrique à travers des accords comme le COMESA, et maintenant nous avons la grande convention ou le grand accord de zone de libre-échange africaine qui permet aux produits et industriels, que ce soit de la Chine, surtout à travers l'Égypte, de pénétrer l'Afrique. Et nous savons très bien l'importance que porte la Chine pour l'Afrique, au point qu'elle a créé un forum de coopération économique africo-chinois, où l'Égypte aussi contribue en force et où le président égyptien a assisté à plus d'une de ces rencontres de ce forum de coopération sino-africain. Donc, cette présence de cette zone d'industrie chinoise au sein ou au milieu de l'Égypte, au canal de Suez, elle est certainement un atout très important pour la Chine, et je crois que déjà ils commencent à en profiter extrêmement et en force. Je pense que nous avons d'excellentes relations avec la Chine. Nous voyons beaucoup de questions internationales, que ce soit sur le plan économique, le plan politique, stratégique, résolution de conflits. Nous avons les mêmes points de vue dans ces domaines-là. Très bien. Madame l'ambassadeur Wafa Bassim, je tiens à vous remercier de vos explications. Merci à vous. Je répète que vous êtes ancien ministre adjoint aux Affaires étrangères. Merci à vous. À présent, chers téléspectateurs, il est temps pour notre revue de la presse internationale avec notre collègue Mohamed El-Houmoussani. Voyons ensemble.